Donc, à partir du moment où vous savez que les gars veulent détruire la monnaie, c'est idiot de pas avoir d'or. Un petit peu. Yeah, if you have the opportunities of Berkshire Hathaway, averaged out, gold is a dumb investment. Gold is somewhat limited. It's an alternative that should be part of everybody's portfolio. Faut-il acheter de l'or? C'est un sujet qui divise parmi les investisseurs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas l'inflation qui fait bouger le cours de l'or. Alors pourquoi acheter de l'or et pourquoi est-ce que le cours de l'or bouge? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Monseigneur, il est 8 heures. Oui. Il en manque une. Alors pourquoi acheter de l'or? Historiquement, l'or est une réserve de valeur qui permet de protéger de l'inflation sur le très long terme. Deux chercheurs américains ont prouvé cela avec l'exemple suivant. Un centurion romain sous Auguste, qui est l'équivalent aujourd'hui en termes de responsabilité d'un capitaine d'infanterie, était payé à l'époque environ 38,5 onces d'or par an, ce qui représente environ 73 000 $ aujourd'hui. À côté de ça, un capitaine d'infanterie dans l'armée américaine aujourd'hui gagne environ 74 000 $ par an. L'or a donc maintenu pendant 2000 ans sa valeur, malgré l'inflation, les guerres, etc. C'est effarant. Seul problème, personne n'investit pendant 2000 ans, à moins que vous soyez Dracula. Je suis immortel. C'est non. Et le cours de l'or bouge bien à court terme. Alors comment savoir quand acheter de l'or? Pour savoir quand acheter de l'or, il faut déjà savoir pourquoi le cours de l'or bouge à court terme. Vous dites peut-être que c'est à cause de l'inflation. En fait, l'inflation n'explique que 16% des variations historiques de l'or. Ce qui est très fortement corrélé à l'or, ce sont les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt sur 10 ans soustraits de l'inflation ou plutôt soustraits des prédictions de l'inflation future. L'or est inversement corrélé aux taux réels. Lorsque les taux réels montent, l'or baisse, et lorsque les taux réels baissent, l'or monte. Finalement, le meilleur scénario lorsque vous possédez de l'or, c'est la stagflation. La stagflation, c'est la combinaison entre une inflation durable et une activité économique très molle qui empêche une montée des taux pour éviter une récession. C'est typiquement ce qui est arrivé durant les années 70 avec les chocs pétroliers. D'ailleurs, on observe bien une montée de l'or à ce moment-là. Alors, faut-il acheter de l'or? Malgré la hausse des taux actuels, les taux réels restent sur des plus bas historiques, ce qui signifie que l'or est très élevé actuellement. Investir dans l'or maintenant ne semble pas être le meilleur choix, à moins de penser que les taux réels peuvent descendre en dessous des moins 1% actuels, ce qui me semble peu probable. Admettons que les taux réels repassent dans le vert et que l'or redescende à des prix raisonnables. Faudrait-il en ajouter en portefeuille? Acheter de l'or va vraiment dépendre de votre durée d'investissement et de votre confiance en l'avenir. Plus vous investissez sur le long terme et plus vous avez confiance en l'avenir, moins vous devriez logiquement avoir d'or et vice versa. Je sais que certains sont très pessimistes quant aux politiques monétaires actuelles. Si c'est votre cas, ça peut être intéressant de posséder un peu d'or physique pour s'assurer contre une future stagflation. Buy an ounce of gold today and you hold it 100 years. You can go to it every day and you can coo to it and you can caress it and you can fondle it, and 100 years from now, you'll have 1 ounce of gold, and it won't have done anything for you in between. If you buy 100 acres of farmland, it will produce for you every year. You can use that money to buy more farmland. You can do it all kinds of things. For 100 years, it'll produce things for you, and you still have 100 acres of farmland at the end of the 100 years. You could buy the Dow Jones Industrial Average for 66 at the start of 1900. Gold was then $20. At the end, it was 11,400. But you'd all gotten dividends for 100 years. So a productive asset of any kind, a decent productive asset, is going to kill a non-productive asset over time. Now, in any given 1-year period, 5-year period, any asset can outperform another asset. People may get a little irritated, but when you talk about gold, and of course that says something about their motivations for ownership. They want people to agree with them. They want everybody to get so scared they run to a cave with gold. And caves might be a better investment than gold. I mean, at least they're not producing more caves all the time. So they want people to be as afraid as they are, because that's what's going to produce an increase in prices. I think gold should be a part of everybody's portfolio to some degree, because it diversifies the portfolio. It is the alternative money. We have a situation now where when you have too much debt leads to the printing of money to make it easier to service. So all of those things mean that some portion should be in gold. Warren Buffett won't touch gold. Mm-hmm. Okay, yeah.
You think he's wrong? Well, clearly you must. I think he's making a big mistake. Yeah. Gold is like cash. It's an alternative version of cash. So over long term, it's not the best investment. Over long term, it's a little bit better than cash over long term. It is however, when you're having a monetary crisis, when you have a fiat monetary system, and you have the need for money, debt is a promise to deliver money. Right. So if you look at each of those devaluations that have taken place, March 1933, President Roosevelt closes the banks and then opens them and says you can get your money. And then they broke the link with gold. And so the history over that period of time is that money can be produced. Gold is somewhat limited. It's an alternative that should be part of everybody's portfolio. Voilà, comme vous l'avez vu, la question de l'or divise même les plus grands investisseurs entre eux. Preuve qu'il n'existe pas de consensus sur le sujet. J'espère que ces informations sur l'or vous seront utiles pour la suite de votre parcours dans l'investissement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!